Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et cette semaine je vais vous présenter un outil qui va vous faire gagner énormément de temps lors de vos montages. Mais avant ça, générique. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec AutoCut. AutoCut, c'est une extension Premiere Pro qui permet de supprimer automatiquement les silences d'une vidéo. Et lorsqu'ils m'ont contacté, je me suis dit que c'était incroyable et que ça allait me faire gagner énormément de temps lors de mes montages. Parce que lorsque l'on a des pistes d'interview qui durent 45 minutes, on doit à chaque fois supprimer les silences et on perd un temps fou à faire ça. Et le fait d'avoir un outil qui fait ça automatiquement, ça va me faire vraiment gagner beaucoup de temps et je pense que toi aussi. Donc sans plus attendre, passons directement dans Premiere Pro pour que je te présente tout ça en détail. On se retrouve donc dans Premiere Pro. La première chose que l'on va faire, c'est ouvrir l'extension AutoCut. Pour faire ça, on va aller dans l'onglet Windows, Extension, AutoCut. Donc si jamais tu as bien installé le plugin, il devrait apparaître dans ce menu. Une fois que le plugin est lancé, il apparaît ici dans une table de Premiere Pro, mais tu peux bien évidemment le positionner de la façon que tu veux. C'est vraiment un élément à part entière de Premiere Pro à présent. Et si jamais tu n'as pas enregistré ta licence, tu vas devoir le faire à ce moment-là avant d'avoir accès aux différentes options. On a ici 6 options qui s'offrent à nous et je vais t'expliquer à quoi correspond chaque option. On a ici en haut Before Padding et After Padding. Comme je te l'ai expliqué précédemment, l'extension s'occupe de repérer les silences dans ta vidéo et de les supprimer automatiquement. Et cette option, le Before Padding et le After Padding, ça va correspondre au temps que laisse l'extension entre chaque silence. Ce qui veut dire que si jamais je ne veux pas couper directement au moment de mon silence et laisser un petit temps, je vais pouvoir l'ajuster ici. Donc là, c'est le temps que je laisse avant la coupe, Before Padding, et là, c'est le temps que je laisse après la coupe, After Padding. Donc plus je vais mettre un chiffre qui est élevé et plus ça va laisser de temps après ma coupe. À la même façon, ici, si jamais je mets 1 seconde, ça va laisser 1 seconde avant ma coupe. Je vais laisser les valeurs par défaut pour le moment. En dessous, ici, on a Remove Silence Longer Than. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ça va supprimer les silences qui sont plus longs que 0,1 seconde. Si jamais je veux conserver les petits silences, je vais mettre une valeur plus élevée. Si jamais je mets 1 seconde, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer tous les silences qui sont supérieurs à 1 seconde. Et ici, on a Remove Talks Shorter Than. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer toutes les paroles qui sont plus courtes que 0,1 seconde. Donc au-delà des silences, l'extension permet également de supprimer les petits bafouillements qu'on pourrait avoir lorsque l'on parle. Et en dessous ici, on a le Noise Level. En gros, ça permet au logiciel de détecter à quel niveau de décibels se situe le silence. Si jamais tu dis au logiciel que le silence est à moins 40 dB, ça va permettre au logiciel de dire ok, tout ce qui est à moins 40 dB, c'est un silence et c'est ça qu'il faut que je supprime. Alors tu dois te dire ok, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir à quoi correspond un silence? Eh bien, c'est très simple, tu vas positionner ton curseur sur un moment de silence. Par exemple ici dans cette vidéo, je sais qu'à ce moment-là, il n'y a aucun bruit et je vais cliquer sur Automatically Detect. Et je sais que le logiciel a détecté que mon silence était à moins 47,1 décibels. Et en dernière option ici, on a le Keep Silences. En gros, si c'est sur la croix rouge, ça va faire les coupes et supprimer automatiquement les silences. Si jamais je laisse la checkmark verte, ça va faire les coupes, couper les moments de silence, mais ça va les garder dans ma séquence si jamais je veux faire des ajustements manuellement par la suite. Donc généralement, on a envie quand même que ça supprime automatiquement, donc je laisse généralement sur la croix rouge. Maintenant que tu sais à quoi correspond chaque réglage, on va faire un test avec les réglages par défaut. Donc ici, j'ai préparé 2 séquences. La première, c'est un interview de Sarah. Et comme tu le sais, les interviews, c'est souvent très long et évidemment, il y a des moments de silence à chaque fois. Et surtout quand on a des interviews qui sont relativement longs, comme celui-ci. Là, on a un interview qui fait à peu près 32 minutes et on va regarder ensemble combien de temps met AutoCut à supprimer les silences de mon interview. Donc pour faire ça, c'est très simple, on sélectionne notre plan vidéo. On ajuste les différents réglages au besoin. Là, on a le noise level qui est déjà ajusté, donc on l'a fait tout à l'heure. Et j'ai simplement à cliquer sur le bouton Cut pour commencer les coupes. Donc le logiciel a commencé son travail et si on zoome un petit peu, on voit que
Là, on a notre séquence qui est en train de se couper automatiquement. Donc ça, c'est tout le travail qu'on n'a pas à faire. Et franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir ça. Donc ça, c'est vraiment des dizaines de minutes, voire des heures de boulot qui sont en train de se faire automatiquement. Et si on a les bons réglages ici, franchement, ça fait gagner énormément de temps. Donc on va attendre un petit peu, voir le temps qu'il met à couper notre plan. Et on se retrouve tout de suite après. AutoCut a terminé de faire le travail, on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors on va faire jouer notre vidéo et on voit que là on a les différentes coupes qui ont été faites. Je pense qu'un bon projet, c'est un projet qui nous tient à cœur. Idéalement, j'aimerais beaucoup avoir ma saga illustrée et puis d'être à mon tome 8, tome 10 avec un personnage auquel je tiens fort à cœur et avec un personnage auquel je tiens à cœur et à qui je fais vivre plein d'histoires différentes et plein de nouvelles aventures. Ouais, idéalement. Donc je trouve que le résultat est vraiment pas mal pour quelque chose qui a été fait automatiquement. Alors évidemment, ça va pas détecter les redites des personnes qu'on interviewe, ça va uniquement couper les silences, mais je trouve que le résultat est quand même vraiment bien et ça permet d'avoir une bonne base pour commencer à travailler et faire son montage. Alors évidemment, après on va pouvoir jouer sur le padding pour avoir des silences qui sont plus courts ou plus longs, dépendamment de ce qu'on veut rendre dans notre vidéo. Pour prendre un deuxième exemple, on va aller ici dans la séquence 2, et là on a un tutoriel. Donc ça c'est un tutoriel de montage que j'ai fait dans la formation Devenir vidéaste pro pour mes élèves. Et en fait, si tu remarques, là on a quand même pas mal de silence. Pareil, je parle pendant quasiment 45 minutes, donc ça c'est vraiment très très long. Et le but ça va être de couper les différents silences. Donc à la même façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher un moment de silence. On va cliquer sur Automatically Detect. Donc là on est à peu près le même niveau, moins 47.2. Et on va regarder AutoCut faire le travail pour nous en appuyant sur Cut. Et voilà, nos silences sont à présent supprimés. On va regarder ensemble le rendu. Souvent, on a ici ce qu'on appelle un waveform. Le waveform, c'est la représentation de ton signal vidéo. Donc, par exemple, ici, on voit que les parties basses correspondent aux zones son, donc le niveau 0 c'est le noir, et les parties hautes correspondent aux hautes lumières. Donc au niveau de 100, c'est donc au-delà de 100, tout ce qui sera au-dessus, donc tout le signal qui sera au-delà de 100 sera surexposé. Donc comme tu peux le voir, le rendu est quand même vraiment bon et ça permet vraiment de gagner du temps lors de ces montages. Alors évidemment, ça ne va pas remplacer le travail d'un monteur, tout ne va pas se faire automatiquement, mais ça va permettre de gagner pas mal de temps lors du dérochage de nos vidéos. Donc mon conseil, si jamais tu montes un tutoriel ou un interview, passe un petit coup d'AutoCut avant de commencer ton montage pour gagner du temps et optimiser ton workflow. Et ainsi se termine cette vidéo. J'espère que le plugin AutoCut te permettra d'améliorer ton workflow et d'aller plus vite lors de tes montages. Si jamais tu veux l'essayer, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous qui te donne accès à 14 jours d'essai gratuit ainsi que 25% de remise sur ton abonnement annuel. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!